Et puis il y a l'idée terrifiante que nous sommes bel et bien seuls dans cette infinie noirceur. Quels sont les faits et mystères les plus effrayants sur l'espace ? Des trous noirs mobiles. Pour mettre les choses en perspective, c'est exactement le genre de choses dont nous ne saurons jamais rien. Parce que s'il y en avait un qui se dirigeait droit sur nous, nous serions tellement baisés que le meilleur scénario possible serait de s'engager dans une suppression globale de l'information et d'assassiner toute personne qui le découvrirait afin que le reste de la population ne sombre pas dans le chaos en réalisant que nous allons tous mourir et qu'il n'y a rien à faire pour l'arrêter, ce qui se produirait. Je pense que la seule chose que nous puissions faire est de déplacer littéralement la planète ou le système solaire hors de son chemin. C'est la chose la plus réaliste que nous puissions faire. Si vous voulez vous inquiéter, je vous présente l'événement Carrington de 1859. Carrington est un scientifique qui a remarqué un éclair provenant d'un énorme groupe de taches solaires. Il s'agissait de la plus grande éjection de masse coronale du Soleil jamais enregistrée, c'est-à-dire une tonne de matière éjectée du Soleil à grande vitesse. La Terre a été touchée dans la journée, des aurores ont été observées jusqu'à Hawaï, les fils des poteaux téléphoniques se sont enflammés et les opérateurs télégraphiques ont même signalé qu'ils étaient en contact les uns avec les autres alors qu'ils n'étaient pas connectés. Si un événement similaire devait frapper la Terre aujourd'hui, les dégâts se chiffreraient en milliards de dollars, car les transformateurs grillés sont très difficiles à remplacer et de nombreux satellites ne seraient pas en mesure de faire face à la situation. Ce qui est fou avec l'événement de Carrington, c'est que nous n'avons aucune idée de la fréquence de ce type d'événement. Mais nous savons qu'en 2012, une éruption solaire de niveau Carrington a manqué la Terre de peu. L'effet Kessler est la théorie selon laquelle une explosion dans l'espace pourrait créer une cascade où les satellites se briseraient en minuscules fragments qui détruiraient d'autres satellites, qui se briseraient à leur tour en fragments plus petits, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la Terre soit complètement entourée d'un nuage massif de minuscules éclats d'obus volants qui rendraient le départ de cette planète presque impossible. Si l'on considère la quantité de débris spatiaux déjà présents dans l'espace et le nombre de satellites actuellement en orbite, sans oublier la croissance continue de l'industrie spatiale commerciale. Le vide de Boot. Une zone de l'espace où il devrait y avoir environ 50 000 galaxies, par rapport à d'autres zones de même taille, mais où il n'y en a qu'environ 60. Il pourrait s'agir simplement d'un espace vide pour une raison inconnue, ou d'un empire intergalactique en expansion constante utilisant des sphères de Dyson. Je pense aussi qu'il semble s'agrandir mais cela pourrait être simplement des galaxies qui s'éloignent du vide. Je ne peux pas accepter le fait qu'il n'y ait pas de fin à l'espace. Mais s'il y a bien une fin, alors, qu'y a-t-il au-delà ? Je suis coincé dans l'absurdité. Dans les nombreuses réponses que j'ai reçues, celle qui semble revenir le plus souvent est « l'univers est courbe, vous vous retrouveriez à votre point de départ ». Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Au contraire, ça signifierait simplement que nous sommes piégés dans une sphère, mais qu'il y a toujours une limite à cette sphère. La question reste donc posée, qu'y a-t-il au-delà ? Les éclats de rayons gamma. Nous pourrions être frappés par l'un d'entre eux avec très peu d'avertissement, et s'il était raisonnablement proche, en termes universels en tout cas, il pourrait nous anéantir rapidement ou causer des dégâts considérables. On a aussi la matière noire ou énergie noire. Le fait qu'environ 95% de l'univers soit constitué de matière que nous ne pouvons ni voir ni détecter est assez troublant. Par ailleurs, même si ce n'est pas un fait en soi, j'aime à penser que la réponse au paradoxe de Fermi est qu'il existe des milliards de formes de vie extraterrestres avancées, mais qu'elles sont physiquement incapables de nous atteindre en raison de limitations technologiques. Peut-être que le transport interstellaire n'est que théorique et que les extraterrestres capables de nous atteindre sont incapables de le faire dans un délai acceptable. Il est peut-être impossible de voyager à cette vitesse sans mourir, de sorte que les civilisations avancées ont réalisé la futilité d'essayer de contacter d'autres espèces et ont tout simplement abandonné. Qu'y avait-il avant le Big Bang ? Je pense qu'il est tout simplement impossible pour un être humain de comprendre le néant pur ou l'infini. J'ai moi-même été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 9 ans à la suite d'une rupture de l'artère vertébrale. Je peux confirmer que la mort ce n'est pas noir, une bonne analogie c'est que c'est comme ce que vous voyez derrière votre tête. D'un autre côté, l'infini est si grand que si vous passiez toute votre vie à écrire un puis des zéros sur du papier, ce nombre insensé serait toujours 0% de l'infini. Je pense simplement qu'il n'y a aucun moyen de comprendre pleinement l'univers et qu'il n'y en aura jamais. C'est pourquoi même les sociétés anciennes expliquaient les choses par des dieux parce qu'elles ne comprenaient pas comment la réalité dans laquelle nous vivons avait commencé. Vous est-il déjà arrivé de partir en voyage et d'arriver à un moment où vous conduisez pendant des heures sans rien voir d'excitant ? J'en ai fait l'expérience en Australie, au Canada et aux États-Unis, des pays très vastes. Imaginez que vous fassiez ça pendant des années en voyageant sur une autre planète.
Étant donné que l'univers est en expansion et que les étoiles et les galaxies s'éloignent les unes des autres, il est possible que les civilisations qui naîtront dans un avenir lointain avec des étoiles solitaires verront un ciel vide. Ces civilisations se développeront et apprendront, mais elles ne connaîtront jamais l'univers d'autrefois. Nous vivons à une époque spectaculaire où nous pouvons remonter le temps et voir les débuts de l'univers, mais les civilisations futures n'auront pas ce luxe. Elles croiront que l'univers est, et a toujours été, sombre, mort et vide, à l'exception de leur petit îlot de lumière. 1. Nous sommes les seuls êtres intelligents de tout l'univers. 2. Nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents de tout l'univers. Les deux sont aussi terrifiantes l'une que l'autre, mais l'une d'entre elles est vraie, et nous ne savons même pas de laquelle il s'agit. Il est tout à fait possible, voire probable, que nous ne quittions jamais ce système solaire. Parce que même en atteignant une modeste fraction de la vitesse de la lumière, voyager ailleurs prend trop de temps. Presque toute la science-fiction évoque ce problème avec des moteurs de saut, etc., mais tout dispositif de ce type violerait la causalité et il est assez improbable qu'il soit possible. Ce n'est pas vraiment effrayant, c'est plutôt malheureux. Mais nous ne serons probablement jamais en mesure de communiquer correctement avec des espèces extraterrestres. Compte tenu de la distance qui sépare les planètes de notre système solaire, je suppose que la distance qui sépare les autres univers et galaxies est trop grande pour qu'on puisse y penser à l'heure actuelle. Si nous recevons et envoyons un message maintenant, le temps que nous recevions une réponse, nous aurions probablement un gouvernement et un système sociétal complètement différents. Nous ne ferions que nous présenter constamment. Le fait qu'un astéroïde puisse arriver à tout moment, et même si nous disposons de la technologie nécessaire pour savoir qu'un astéroïde est sur le point d'entrer en collision avec la Terre, que pouvons-nous vraiment faire? Rien. Nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons rester assis ici, avec les médias qui nous disent ce qui va se passer, dire au revoir à nos amis et à nos proches, prier, etc. Ça craint. Pourquoi avons-nous la technologie qui nous dit que notre destin inévitable est à quelques jours, voire à quelques instants, mais aucune technologie pour l'arrêter? Pour ceux qui ne la connaissent pas, la théorie du multivers, elle dit en substance qu'il existe tout un tas d'univers, certains semblables, d'autres différents. S'il y a quelque chose qui devrait exister sur Terre mais qui n'existe pas, c'est qu'il existe dans un univers alternatif. Mais si l'univers est infini, alors tout ce qui est possible ne pourrait-il pas se produire dans cet espace-temps infini? L'univers lui-même est-il le multivers? Et s'il existait une autre Terre, très loin de là, entièrement faite de Lego, avec des habitants en Lego? Et si l'univers est un multivers, la science telle que nous la connaissons n'est-elle pas fiable en dehors de notre environnement immédiat? La physique fonctionne-t-elle complètement différemment plus loin? Fonctionne-t-elle selon des formules différentes? Et s'il y avait des créatures vivantes qui n'avaient pas une seule cellule dans leur corps? Des choses qui existent sans un seul atome? Qui dit que la réalité telle que nous la connaissons s'applique à l'univers tout entier? Et si Thanos existait vraiment, quelque part dans l'espace? Et si les rêves n'étaient que des visions de mondes alternatifs? Et si ce Buzz l'éclair de la taille de King Kong qui m'a kidnappé dans un cauchemar que j'ai fait quand j'étais très jeune existait vraiment? L'espace est vaste. Il est plus vaste que ce que les gens peuvent facilement appréhender. Je crois fermement que d'autres formes de vie intelligente existent, je crois fermement que des planètes semblables à la Terre avec des orbites dans la zone habitable de leur étoile et de l'eau liquide existent, et je crois fermement qu'avec suffisamment de temps, l'humanité confirmera l'existence de ces deux formes de vie. Je crois également que les vaisseaux spatiaux habités ne quitteront jamais notre système solaire. Le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre l'orbite sont énormes, de même que les ressources nécessaires pour maintenir une personne en vie dans l'espace. L'atterrissage d'un homme sur Mars est déjà considéré comme un voyage sans retour, et à son passage le plus proche, la planète se trouve à environ 34 millions de kilomètres de la Terre. Voyager un voyage depuis 42 ans et 9 mois, et se trouve à un peu moins de 150 unités astronomiques de la Terre, soit près de 14 milliards de kilomètres. Elle vient de dépasser l'héliosphère de notre Soleil, c'est-à-dire le point où le vent solaire n'exerce plus une influence suffisante pour créer une bulle dans le rayonnement interstellaire. C'est ce que l'on appelle l'espace interstellaire. À titre de référence, l'étoile la plus proche de Proxima Centauri se trouve à 268 770 A de notre Soleil, soit 25 trillions de kilomètres. À moins qu'il n'existe un trou de verre de type pont d'Einstein-Rosen dans lequel nous pourrions voyager, nous n'irons nulle part. Le grand attracteur est plutôt inquiétant, c'est une anomalie gravitationnelle de l'espace intergalactique. Cette anomalie dévoile l'existence d'une concentration locale de masse équivalente à des dizaines de milliers de fois la masse de notre galaxie. Il y a une exoplanète dont le vent est plusieurs fois supérieur à la vitesse du son et qui fait pleuvoir du verre. Il y a une sorte de crainte que nous ne soyons pas seuls dans l'univers.
Il y a de fortes chances que tout ce que nous rencontrons n'ait pas le même spectre émotionnel que nous. Et puis il y a l'idée terrifiante que nous sommes seuls dans cette infinie noirceur. Que nous ne sommes qu'un hasard de la chimie qui ne se reproduira probablement jamais. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas que notre planète se fasse détruire par un trou noir mobile. À la prochaine vidéo.